Calanado, vice-champion au mondiaux junior. Alors, M. Desjardins a reçu dernièrement son niveau 5. Vous l'avez déjà applaudi, mais une bonne main d'applaudissements pour Yvan. Bonsoir à tout le monde. Ma femme a préparé des petites notes pour moi parce qu'à 5 heures, je suis revenu, c'est comme ils l'ont dit, je suis revenu à 5 heures à l'aéroport et elle m'a dit faut que tu viennes parler ce soir au lauréat. Je dit, oh, d'accord. Je vais parler au nom de Nicolas. Puis si je peux essayer aussi d'inspirer un peu les jeunes qui sont ici parce que Nicolas, c'est un produit de la région et c'est un athlète que j'ai qui est parti tout jeune au niveau patinage plus. Personne ne voulait lui enseigner parce qu'il était trop tannant. Donc, sa mère elle m'appelait Monsieur Desjardins, est-ce que vous pouvez prendre des jeunes enfants puis des jeunes garçons? Puis je dis, ben oui. Et elle me dit, ben il y en a qui disaient que vous ne preniez pas des jeunes. Je dis, non, inquiétez-vous pas. Et c'est vrai qu'il était très tannant. Mais ça porte des fruits. 11 ans après, ben, il est vice-champion du monde. Donc, Nicolas devait se qualifier cette année. Cette année, il y avait une place disponible pour les championnats du monde. Donc, au championnat canadien, c'était la première fois qu'il compétitionnait avec l'Ontarien Roman Sadowski. C'était un des deux qui allait au championnat du monde. Par contre, ils ne s'étaient pas rencontrés jamais là, depuis les 2 dernières années ensemble. Donc, c'était un peu le test au championnat canadien cette année. Puis, Nicolas est arrivé quand même assez déterminé de pouvoir finir dans les 5 premiers au championnat canadien. Surtout qu'il y avait le retour de Patrick Chan cette année, donc il était un peu impressionné par ça, donc il fallait qu'il pratique avec lui. Puis, il a réussi à se hisser à la 5e place. Et à partir de là, Patinage Canada ont décidé de l'envoyer, de représenter le Canada, donc de prendre le seul spot qu'il y avait de disponible. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, des fois aussi, c'est des questions de stratégie. Donc, Nicolas, c'est pas quelqu'un qui est vraiment stressé en compétition, c'est plus quelqu'un qui a une drive en compétition. Mais il y avait comme un peu un mandat. Donc, le mandat, c'était de bien se qualifier pour pouvoir avoir des entrées supplémentaires l'année prochaine au championnat du monde et pour tout le circuit des Grands Prix. Donc, l'année passée, il était allé au championnat du monde, mais il avait terminé 25e, il n'avait pas fait le programme long. Donc, cette année, un de ses objectifs, c'était de finir dans le top 5. On savait qu'il pouvait être dans le top 10 quand même assez facilement. Il pouvait réussir dans le top 5. Puis médaillé, ben, ça dépendait vraiment là, de sa performance et de la performance des autres. Donc, quand on est arrivé là-bas, ben, les pratiques, ça allait quand même relativement bien. Il a fait son programme court. Nicolas avait le meilleur pointage au niveau mondial cette année au niveau du programme court. Donc, il a fait un programme avec presque sans faute. Il s'est ramassé, il y avait comme 73 points. Tu avais les Russes qui ont fait des performances au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre, qui étaient à 80 points. Donc, après le programme court, Nicolas est en 8e place. Donc à peu près à 8 points de la première place, mais ce qui séparait de la 4e place, c'était seulement 2 points. Donc c'était quand même quelque chose qui était accessible de pouvoir aller dans le top 5. Par contre, au niveau là, des objectifs, c'était pas de dire « OK, je vais être à telle position », ça, c'était de patiner puis de faire, de s'amuser, parce que c'est quelqu'un qui aime s'amuser sur la glace, puis de donner un show, puis c'est ce qui est arrivé, puis il voulait faire. Il y avait un petit peu moins de pression, il ne patinait pas dans le dernier réchauffement. Donc, il y avait l'Israélien qui était comme le meilleur placé, qui est au niveau mondial cette année, qui était juste après lui, qui était 9e, Nicolas qui était 8e. Les deux ont patiné, puis les deux ont patiné de façon quand même assez exceptionnelle pour ramasser assez de points pour être, avant le dernier réchauffement, être premier et 2e. Puis là, nous, on est dans les estrades, puis on regarde ça, puis on regarde avec tout le déroulement de la compétition. Puis c'est sûr que c'est quand même assez grand. Puis là, tu as les pointages, puis les pointages sortent. Puis là, le Russe, il se ramasse en arrière. Après ça, tu as l'autre Russe qui se ramasse en arrière. Fait que là, on dit, bon, Nicolas, t'es rendu 5e au monde à date, là, c'est quand même pas si pire. Là, après ça, tu as le gars de Latvia qui s'est planté, qui descend en 9e place. Bon, là, t'es rendu, que tu vas peut-être aller sur le podium. Puis là, tu attends que l'autre Russe, savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr que là, tu as les caméras qui sont partout. Puis là, je disais, faut que tu fasses attention, là, faut que tu fasses attention parce que, tu sais, il faut avoir une réaction quand même sportive, mais tu sais, quand tu sais que là, tu viens de passer devant le Russe, que toi, tu es sur le podium, puis que lui, il est plus sur le podium, mais c'est sûr que là, on est parti à crier, puis c'est là que, au niveau des médias, que pour lui, je trouve que c'est une belle expérience, parce que là, ça part à partir de là, il y avait 5 minutes pour mettre son costume. Parce qu'ils ont dit, tu es sur le podium, aussitôt que ça va être terminé, si tu as ton costume à mettre, les résultats, ils vont être affichés, ça va être très, très rapide. Donc, l'événement n'était pas terminé, il était déjà en train de mettre ses patins. Là, on ne savait pas que le dernier patineur, le Français, lui aussi est passé derrière lui. Fait que donc, finalement, il se ramasse qu'il était en 2e place. Et puis, avec cette position-là, là, au niveau de Patinage Canada, il était très fier parce qu'il pouvait ramasser les 3 spots l'année prochaine pour les championnats du monde. Donc,
il a quand même bien géré sa pression à lui, mais la pression aussi de Patinage Canada de pouvoir avoir des représentants le plus possible au niveau du Canada pour la prochaine saison. Donc, Nicolas fait après ça la conférence de presse. C'était comme quelque chose de nouveau. Donc, il y a une conférence de presse avec les médias à travers le monde. Il leur pose des questions. Les 3 médaillés sont en avant. Puis là, tout se fait en anglais. Donc, lui, il est quand même assez... il n'est pas bilingue, mais il se débrouille quand même assez bien. Donc, ça, c'était une belle expérience. Et il y avait le test de dopage à faire. Donc, ça, c'est la première fois qu'il faisait le test de dopage. Puis moi, je l'avais déjà fait. Puis j'avais hâte qu'il le fasse parce que faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui est devant toi, puis tu baisses les pantalons, puis il faut que tu le fasses devant la personne, puis tout ça. Puis là, il était comme, finalement, c'était pas si pire que ça. Rendu là, t'as pas le choix, les trois médaillés, puis ils font aussi un random dans toute la compétition qu'il a été obligé de faire au niveau du test de dopage. Donc, pour son expérience générale, pour lui, ça a été comme une surprise un peu de terminer deuxième, parce que bon, il s'attendait à ce qu'il pouvait monter. Après le premier cours, on s'était dit, bon, on est capable d'aller chercher 2 positions. Mais là, de se ramasser sur le podium, c'était comme au-delà de nos attentes. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est qu'on a vu que tout pouvait se faire. Lui, il a fait sa job à lui. Après ça, il n'y a plus aucun contrôle sur les autres. Puis c'était juste de savourer le moment. Puis c'est ce qu'il fait présentement là-bas. Lui, il est obligé de rester là-bas parce qu'il y avait un spectacle, un gala des champions à faire qui se fait demain. Puis son retour se fait avec toute l'équipe lundi. Je vais en profiter ici pour remercier Paul et Normand, les parents de Nicolas. Ils sont un super grand support depuis le tout début de sa carrière. Ils sont à leur place, ils font leur rôle de parents, ils supportent. Vous me supportez moi, vous supportez votre garçon, puis vous êtes à votre place, vous êtes là quand il y a besoin d'être là, puis vous n'êtes pas là quand il y a besoin que vous ne soyez pas là. Donc ça, pour lui, là, c'est quelque chose de super important. Fait que je vous remercie beaucoup pour ça. J'aimerais ça remercier l'ARPAL pour le support que vous avez fait depuis toutes ces dernières années auprès de Nicolas, mais aussi auprès de d'autres athlètes. On a des athlètes dans la région des Laurentides maintenant qui performent autant au niveau provincial, national et international, parce qu'il faut dire que la région des Laurentides, c'est quand même assez nouveau qu'on ait des athlètes à ce niveau-là. Là, peut-être 10 ans, on n'avait pas de programme sport-études, on n'avait pas de programme d'entraînement intensif. Donc, nos athlètes de la région des Laurentides allaient s'entraîner ailleurs. Ils allaient s'entraîner à Montréal, ils allaient s'entraîner à Toronto. Il y en a qui s'en allaient à Vancouver. Donc, je pense qu'on a essayé de développer dans la région là, un programme de compétition. Et puis, je pourrais juste dire que je trouve que ça paraît énormément parce que au niveau des jeunes résultats des sections B puis des finales provinciales, cette année, le signe LO pour Laurentides était en haut des feuilles dans toutes les jeunes catégories. Fait que bravo aux entraîneurs qui sont ici présents pour ce travail-là. Et merci aussi à l'équipe de votre support. J'aimerais ça remercier le club de Boisbriand auprès de Nicolas, tout le support que vous avez fait pour lui depuis toutes ces années. Puis merci, ça c'est peut-être un petit message que je peux donner à tous les clubs. Merci à tous les clubs qui invitent les patineurs de notre région, qui sont sur l'équipe du Québec, qui sont au niveau provincial, au niveau national, que vous les invitez dans vos revues sur glace afin de les présenter. Puis ça peut les aider au niveau financier souvent. Donc, on a des bons athlètes, on a des athlètes de niveau provincial, on a des athlètes de niveau national et international dans la région. Je pense que c'est bien de les encourager. Puis je pense que les revues de fin d'année, c'est un bon moyen de pouvoir encourager ces athlètes-là. On en a dans la région, puis il faut les montrer. Dernièrement, si je peux juste me permettre, quand j'ai commencé à coacher, moi j'avais eu la chance, j'avais été au championnat du monde junior, je les avais faites 2 fois, puis je m'étais dit, un jour, moi ce que je veux, c'est de faire vivre ces expériences-là internationales à des athlètes. Donc quand j'ai commencé à enseigner, je me suis dit, moi je veux m'impliquer pour pouvoir encadrer des athlètes, pour leur faire vivre ces expériences-là, parce que c'est pas seulement du patinage que tu apprends, mais on côtoie tout plein de gens, et c'est des beaux apprentissages qu'on fait dans la vie. Puis je suis sûr qu'ici, si parmi vous, moi j'ai commencé dans les lauréats, je peux avoir des photos, je me souviens des photos, il y a des entraîneurs ici qui sont présents, qui étaient là en même temps que moi, il y a des patineurs qu'on a vus qui ont commencé tout petits ici, puis qui se sont rendus au niveau international. Donc dans la salle ici, il y a probablement quelqu'un qui peut avoir une carrière internationale en patinage artistique, puis je vous le souhaite, mais il faut y croire, puis il faut travailler fort, il faut écouter ses entraîneurs. Donc, mais je vous le souhaite vraiment parce que ça commence toujours par un petit rêve comme ça, mais c'est ce qui peut faire la différence. Puis je pense que si on l'a démontré avec Nicolas comme athlète, on est capable de le refaire puis de le reproduire dans notre région. Merci.